Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, suite à l'interpellation notamment des salariés de Grenoble Habitat, nous avons souhaité proposer ce vœu afin de ne pas laisser une situation dans l'état où elle est actuellement. Bon, nous rappelons effectivement le statut de Grenoble Habitat créé en 1966, qui est une SEM dotée de 80 salariés, d'un parc près de 4500 logements locatifs sociaux pour 10 000 locataires. Sa vocation de bailleur social, de promoteur immobilier, ainsi que son modèle économique. Le 2 février, donc il y a eu beaucoup de discussions, je ne les refais pas là, mais elles se sont conclues le 2 février dernier par le Conseil métropolitain. Nous avons acté l'impasse de la création d'une société de coordination entre Grenoble Habitat et Actis. Depuis, la ville de Grenoble, qui détient 51% des parts de Grenoble Habitat, a annoncé son intention de vendre tout ou partie de ses actions à un acteur privé national. Dans un courrier adressé aux élus grenoblois métropolitains et aux maires des communes ayant des logements de Grenoble Habitat, les salariés de Grenoble Habitat nous ont fait part, donc je disais, de leur inquiétude quant aux conséquences pour le personnel, mais également pour la production de logements dans les communes de la métropole. Par ailleurs, nous avons noté dans un article du Dauphiné Libéré du 12 juin dernier que la présidente de Grenoble Habitat révélait que la ville de Grenoble avait mandaté un assistant à maître d'ouvrage chargé de la procédure de vente et que les entreprises ou acteurs publics avaient jusqu'à l'automne pour faire connaître leurs propositions. Après une première sélection cet hiver, l'acheteur sera connu au premier trimestre 2023, sauf, disait-elle, si une collectivité, au hasard la métropole, revient sur sa position d'ici là. Il nous semble donc que la porte est donc encore ouverte pour reprendre les négociations sur le dossier. D'ailleurs, nous avons reçu, certains maires ont reçu il y a quelques jours un courrier d'Éric Piolle proposant une réunion sur ce dossier. Compte tenu des enjeux en matière de production de logements publics nécessaires à la réalisation du programme local de l'habitat, notre métropole doit mobiliser tous les outils permettant d'atteindre ces objectifs. Grenoble Habitat est un acteur majeur du logement. Nous appelons donc la ville de Grenoble à une reprise des discussions localement afin d'examiner les conditions permettant de conserver localement cet outil engagé sur notre territoire. Ce travail, mené en lien avec la métropole et les communes notamment, devra permettre de définir en toute transparence les initiatives possibles, rachat d'actions, de patrimoine, recapitalisation, s'appuyant sur des acteurs publics et privés, afin de conserver, ce qui nous semble essentiel, une gouvernance locale, majoritairement publique, et tournée vers l'amplification des constructions et des réhabilitations, tout particulièrement de logements sociaux, et vers la lutte contre la précarité énergétique. J'entends des réactions. Il est quand même normal que nous avons déposé un vœu. Il est quand même normal que je réponde, non? Un peu de respect quand même. Allez-y, Monsieur Tauby. Alors, moi, je voudrais tout d'abord remercier. Je voudrais d'abord remercier les groupes qui soutiennent ce vœu. Je pense qu'ils ont compris que nous, ce que nous voulions avant tout, c'était essayer de recréer les conditions d'une décision collective. Et je remercie le président Ferrari pour les mots qu'il a tenus, parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est le projet. Il ne s'agit pas de signer demain au bas d'un quelconque document. Il faut discuter des questions qui ont été posées. Michel Savin a parlé de à quel prix. Vous avez parlé à juste titre de quel projet. Pourquoi faire? Si c'est pour refaire des choses qui sont déjà faites, ça ne présente aucun intérêt. On a déjà suffisamment d'outils. Donc c'est toutes ces questions-là que nous voulions poser et dont nous estimons qu'elles doivent être posées. À l'adresse des deux groupes qui nous disent que c'est inutile. Alors d'abord, il y a une réunion le 12 juillet. Moi, j'ai noté que dans la réunion le 12 juillet, il n'y a pas la métropole. Alors il y a effectivement le maire de Pont-de-Claix, mais il n'y a pas la métropole. Donc il me semble que lorsqu'on veut discuter de l'avenir d'un outil, on invite toutes les parties prenantes, et notamment un de ses actionnaires. Deuxièmement, il n'y a que les communes qui ont des biens, des logements gérés par Grenoble Habitat. C'est bien, on discute au moins avec les communes qui effectivement vont être directement impactées, mais on a eu toute une discussion tout à l'heure sur le PLH qui montre bien que le logement social, il ne s'arrête pas à l'instant T. Il ne s'arrête pas aujourd'hui. Et il y a des communes qui ne sont pas invitées le 12 juillet, qui peuvent avoir un intérêt, en fonction de ce qu'on vient de se dire, à participer en tout cas au débat sur la gouvernance locale et le projet de Grenoble Habitat. Et puis, permettez-moi quand même
Jean-Paul Trovero et Francis Dietrich, de la part de gens qui nous parlent en permanence du dialogue social, des travailleurs, etc., s'asseoir sur l'inquiétude des salariés de Grenoble Habitat, pour le moins, c'est quand même extrêmement choquant. Et je vous invite à aller leur dire, vous irez leur dire que le vœu que nous avons déposé, à votre avis, il ne sert à rien. Vous irez leur dire.